Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui croyez en Dieu, qui aimez la parole de Dieu de tout votre cœur. Alors chers frères et sœurs, chers amis, cette vidéo qui va être postée sur ma chaîne YouTube, Jean de l'amour de Jésus, je voudrais ici et maintenant remercier les frères et sœurs, les amis qui sont abonnés à cette chaîne Jean de l'amour de Jésus, où il y a maintenant, je dirais, presque 660 enseignements. Alors, vous remarquerez une chose, dans les évangiles, on voit qu'il y a des personnes de bonne volonté, mais qui ne sont pas des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des personnes de bonne volonté. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ a dit d'eux que même celui qui donnera un verre d'eau à un de ces petits-là, il aura sa récompense. Vous voyez. Il y a ce jeune homme, le jeune homme riche, qui avait posé la question au Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur Jésus-Christ a dit, mais tu connais la loi, tu connais les 10 commandements. Il a dit, mais Seigneur, j'ai mis tout cela en pratique. Depuis même ma tendre jeunesse, j'ai mis tout cela en pratique. Le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, il te reste une seule chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, puis reviens et suis-moi. Alors le jeune homme n'a pas pu le faire parce que il avait beaucoup de biens et il était triste. Il est parti tout triste. Mais il est dit bien dans les évangiles que quand il a dit qu'il a toujours respecté cela, il a obéi aux 10 commandements. Il est dit que le Seigneur Jésus-Christ le regarda et l'aima. Vous remarquez que je suis en train en fait de parler des 3 types d'êtres humains. Je n'ai pas dit des espèces, parce qu'il y a une espèce anti-humaine dont j'ai parlé dans ma vidéo précédente. Ceux-là, ce sont des démons humains. Ce ne sont pas des humains à proprement parler. Mais on voit que ce jeune homme est un jeune homme qui fait partie des gens de bonne volonté. Des gens de bonne volonté. En tant que juif, il paye sa dîme, il va à la synagogue, il va au temple, il honore son père et sa mère, etc. Il croit au Dieu unique, etc. Mais quand le Seigneur lui dit, va, vends tous tes biens, donne-le aux pauvres, puis viens me suivre, là, il est triste, il s'en va. Mais il y a ceux dont le Seigneur Jésus-Christ a parlé, dont il a dit, éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal, vous qui commettez l'iniquité. Il a dit aussi, vous les 12, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais parmi vous, il y a un démon. Il parlait de Judas Iscariote. Donc, il y a ceux qui font le mal, ceux qui commettent l'iniquité, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont choisi d'œuvrer dans le mal, de voler, de piller, de tuer. Vous voyez. Or, qui est le voleur, qui est le pilleur, qui est le destructeur, qui est l'assassin? C'est le diable. Ceux-là, ils sont du diable. Les êtres humains qui agissent ainsi, qui volent, qui pillent, qui tuent, sans regret. C'est de ceux-là que le Christ a dit, éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. Parce qu'en fait, ceux-là, ce sont ceux qui ont choisi de servir le diable, d'œuvrer pour le diable, d'entrer dans le paradigme du diable. C'est ça. Et malheureusement, à travers l'histoire, beaucoup d'êtres humains ont fait ça. Ceux qui ont fait la colonisation, la traite négrière, etc., c'était ce genre de type de personnes-là. Voilà. Il faut savoir cela. Ceux qui agissent ici, ce n'est pas qu'ils se sont laissés tromper, etc. Non. C'est une volonté de nuire. Voilà, c'est-à-dire d'œuvrer pour le mal. Mais parlant des hommes de bonne volonté, comme par exemple le cas du jeune homme riche que Jésus-Christ a regardé et aimé,
parce qu'il a fait l'effort, il fait l'effort de respecter la loi. Mais c'est le cas de ceux aussi qui pratiquent des religions dans lesquelles ils s'efforcent de faire le bien. Ils s'efforcent de faire le bien. Hein? Ah oui. Par exemple, au sein des bouddhistes, hein, évidemment, il y a des doctrines pour lesquelles qu'ils ont que je ne partage pas, comme la réincarnation. Mais dans leurs doctrines, ils disent quoi? Qu'il faut bien agir. Parce que le karma existe. Si tu fais le mal, cela va te revenir. Si tu fais le bien, cela va te revenir. Donc, on leur enseigne à faire du bien. Donc, ils font le bien. Et puis, on leur dit, si tu fais le bien, ta prochaine réincarnation sera bénéfique. Si tu fais le mal, ta prochaine réincarnation sera maléfique. Donc, alors, ceux qui font vraiment l'effort, qui sont des bouddhistes, donc par ces moyens-là, cherchent ce qu'ils appellent l'éveil, c'est-à-dire à devenir des bodhisattvas, c'est-à-dire des petits bouddhas. Donc, ils œuvrent pour le bien. Ils font le bien. Ils recherchent le bien. Et ils font le bien. Ceux-là, ce sont des hommes de bonne volonté. Et Jésus dit quoi? Qu'ils auront leur récompense. Puisqu'il a dit même que celui qui donne même simplement de l'eau à un de ses petits, il aura sa récompense. Donc, ceux-là aussi, ils auront leur récompense. Ceux qui sont des musulmans, hein, qui fuient ce qui est illicite et qui font ce qui est illicite. Ce qui est illicite, c'est ce qui est mauvais. Mais ce qui est licite, c'est ce qui est bien. Voilà. Et qui croient. Et ils croient dans le Dieu unique, en Allah. Vous voyez? Et ceux qui sont vraiment pratiquent cette religion musulmane-là, en recherchant le bien, en faisant ce qui est licite et en fuyant ce qui est illicite. Et aussi, le Christ dit qu'ils auront leur récompense. Moi, ceux-là, tous ceux-là, moi, je les appelle les hommes de bonne volonté. C'est-à-dire ceux qui, dans la vie, fuient le mal, recherchent le bien. Vous voyez? Ça, c'est la deuxième catégorie d'hommes, ça. Les hommes de bonne volonté. Mais il y a les autres dont j'ai parlé, là. Les hommes du mauvais, là. Voilà. Ceux de qui Jésus-Christ dit, éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. Parce qu'eux, ils ont choisi le mal. Voilà. Voilà. Ce sont des hommes maléfiques. Pour ne pas dire sataniques. L'inspirateur, c'est Satan, c'est le diable. Donc vous voyez, bien que je suis en train de décrire les gens de personnes, les gens d'humains qu'on a sur la terre. Maintenant, quelle est la troisième catégorie? La troisième catégorie, c'est ce que moi j'appelle les hommes christiques. Je ne dis pas seulement les hommes chrétiens, non. Je dis les hommes christiques. C'est-à-dire quoi? Il y a le chrétien ordinaire. Il va à la messe ou bien il va au culte, il prie le Seigneur, il croit dans le Seigneur Jésus-Christ, etc. Mais est-ce qu'il s'est laissé transfigurer par l'amour divin? La troisième catégorie dont je suis en train de parler, ce sont ceux que j'appelle les hommes christiques. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas seulement des hommes de bonne volonté, mais sont ceux qui vivent de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que leur vie est imprégnée de l'amour de Dieu. Ce qu'ils communiquent aux autres, c'est l'amour de Dieu. Et c'est ce que Jésus-Christ a donné comme enseignement en fait à ce jeune homme riche dans l'évangile. Il dit, fais quoi? Va, vends ce que tu possèdes, tes biens, donne-le aux pauvres, puis reviens et suis-moi. Reviens et suis-moi. Vous voyez. Ce sont ceux qui vivent du Christ. C'est-à-dire, or le Christ, il est quoi? Il est l'amour de Dieu. C'est pour ça que Saint Jean, l'évangéliste, a dit quoi? Dieu est amour. Christ est amour. Christ est amour. Donc, quand tu suis véritablement le Christ et que tu entres dans son paradigme d'amour, tu deviens un homme amour parce que plongé et inondé dans l'amour de Dieu, dans l'amour du Christ. En ce moment, tu deviens un homme christique. Oui. Donc, il y a des gens qui peuvent être des chrétiens, mais qui restent des chrétiens ordinaires, des chrétiens passables. Hein? Ils ne vont pas jusqu'à l'amour divin. Que quelquefois, Jésus-Christ a symbolisé comme ça en disant il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres, pour ceux qu'on aime.
C'est ça l'amour divin. C'est-à-dire que là, tu vas jusqu'au sacrifice ultime. Ouais, au sacrifice ultime. Vous voyez. Au sacrifice ultime. Et par exemple, les martyrs sont allés jusqu'au sacrifice ultime. Ils ont tellement aimé le Christ, témoigner de lui jusqu'à la mort. Vous voyez. Donc, il y a une troisième catégorie. Ce sont ceux-là que j'appelle les hommes d'amour ou bien les hommes christiques. Alors ceux-là, ils sont transfigurés à la ressemblance de Jésus-Christ. Ce sont des hommes divinisés et ils sont divinisés. Ce sont les hommes divinisés. Donc je ne dis pas les hommes chrétiens, mais je dis les hommes christiques, les hommes divinisés. Parce que eux, leur paradigme d'amour, c'est l'amour divin, l'amour du Christ. Est-ce que vous voyez? Donc c'est cela. C'est cela. Mais c'est parce qu'ils l'ont recherché, ils l'ont demandé. Mais qui leur a communiqué cet amour christique, cet amour divin? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Sinon, on peut être un chrétien passable, un chrétien ordinaire. Voilà. Qui reste seulement, c'est vrai, il reconnaît Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur. Il va à la messe, il va au culte, etc. Mais seulement, il agit simplement comme un homme de bonne volonté, un homme de bien. Il agit comme un homme de bien, mais il n'agit pas comme un homme d'amour divin. Ouais. Il n'agit pas comme un homme d'amour divin. Il n'est pas prêt à donner sa vie. Est-ce que vous comprenez? Par amour divin. Par amour christique. Donc c'est ça qui fait la différence. L'homme maléfique ou diabolique, l'homme de bien, l'homme de bonne volonté, l'homme d'amour divin, l'homme christique. Voilà, c'est de ça que j'ai voulu vous parler ce matin. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et que dans ce monde difficile aujourd'hui, où la méchanceté, le mensonge, la cruauté et le vice sévit pour tout, partout, que le sang de Jésus-Christ, sang précieux, nous couvre pour nous protéger des forces du mal qui sont déchaînées. On comprend pourquoi ils font ça. Parce que Maranatha, Maranatha, Maranatha. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René.